facile de débuter les comics, pas facile de débuter les Avengers. Vous avez peut-être découvert les Avengers à travers le succès planétaire et phénoménal des films Avengers et de tous les films des premières phases de Marvel Studios. Vous connaissez les Avengers peut-être à travers différents médias, jeux vidéo, dessins animés, et peut-être l'envie peut vous prendre de lire des comics Avengers. C'est assez compliqué de débuter ce type de série puisque Avengers, c'est des centaines, pour pas dire des milliers d'épisodes parus depuis plus de 60 ans avec des épisodes qui peuvent paraître datés, des périodes qui sont absolument introuvables puisque des pans entiers de l'histoire des Avengers ne sont pas réédités, et puis tout ne se vaut pas, tout n'est pas à l'épreuve du temps, tous les comics Avengers ne sont pas les meilleurs comics de l'histoire. Parmi tout ce qui est sorti, il y a des choses qui font figure de classiques, et je pense notamment à ceux de Kurt Busiek et George Pérez, des Avengers très classiques et des Avengers qui ont plu à des générations entières de lecteurs. Mais est-ce que c'est pour autant la bonne clé d'entrée? Est-ce que c'est pour autant la bonne porte d'entrée pour plonger dans l'univers des Avengers? Même s'il faut l'avoir lu et même s'il faut l'avoir, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure période, tout comme je pense que par exemple la période des New Avengers de Michael Bendis et David Finch, même si je l'adore, n'est pas non plus la meilleure porte d'entrée. Il y a des choses qui sont sorties à toutes les époques. Je pense à l'époque de Geoff Johns et Olivier Coipel, la superstar, qui ont produit de très bons épisodes, mais qui ne sont pas forcément les meilleures histoires pour débuter, tout comme les histoires récentes, notamment celle de Jason Aaron que vous avez peut-être lu. Elles ont des qualités, elles sont critiquées, mais il faut se dire une chose, de tout temps les comics quand ils sortent sont critiqués et certains sont réhabilités des années après. J'ai vu des choses qui avaient été détestées à une époque, très critiquées. La gamme Ultimate a été critiquée au départ et finalement aujourd'hui elle fait figure de choses absolument incroyables. Marvel l'a compris que c'était compliqué de rentrer dans les comics, et c'est pour ça qu'il y a très souvent des reboots, des relaunchs et des nouveaux numéros 1 de séries. Tous ne sont pas des portes d'entrée, mais de temps en temps il y a des très bonnes idées éditoriales qui font découvrir les comics. Vous connaissez la série Ultimate Spider-Man, vous connaissez peut-être les Ultimate X-Men. Au début des années 2000, Marvel, avec Joe Quesada et Bill Jemas, ont décidé de créer une sorte de univers à côté de l'univers Marvel. Ils ont appelé ça Ultimate et ils ont décidé de refaire des numéros 1 en reprenant comme point de départ la création des personnages. Ultimate Spider-Man a raconté comment Peter Parker, jeune adolescent, s'est fait mordre par une araignée radioactive et est devenu Spider-Man. Ultimate X-Men raconte la formation des X-Men par le professeur Xavier et leurs premières aventures. Et ils ont fait pareil avec les Avengers au début des années 2000, et ils ont fait appel à une superstar qui avait déjà dessiné, scénarisé les Ultimate X-Men et la série Authority, Mark Millar, qui était le scénariste absolument en vue à ce moment-là. C'était la personne à mettre sur la série, et on lui a confié le destin de ce qui devait être les Ultimate Avengers, et c'est devenu tout simplement les Ultimates, 2 fois 13 numéros, 26 numéros historiques, magnifiquement dessinés par Brian Hitch, un dessinateur anglais qui avait travaillé sur la série Authority également, et qui là s'est complètement lâché et a produit 26 épisodes absolument sublimes, à peu près sur 4 ans ils ont produit ça, et ça a été une période absolument fantastique. Il faut dire qu'à l'époque les Avengers c'était très compliqué puisque Marvel ne savait plus quoi en faire. Pendant les années 90, les Avengers avaient un peu raté leur glow-up, c'est-à-dire que quand les X-Men étaient devenus super cool avec Jim Lee au début des années 90, les Avengers n'avaient pas réussi à avoir ce succès phénoménal. Rob Liefeld avec ses équipes avait essayé en 1996 de redonner du sang neuf, du Young Blood dans la série. Ça n'avait pas fonctionné sur la durée. Il y a eu ces épisodes cultissimes pendant quelques années de Kurt Busiek et George Pérez, et puis il y avait eu cette parenthèse avec Geoff Johns et Olivier Coipel, mais les ventes n'étaient plus là, le public boudait cette série. Et donc
l'arrivée de Ultimate, c'est arrivé vraiment comme un vent de fraîcheur et a permis de raconter les histoires de façon moderne, avec un trait résolument moderne, avec des dessins flamboyants, on peut dire, et surtout avec l'envie de mettre à plat ces Avengers. Nous sommes quasiment 10 ans avant le film Avengers et on se rend compte à quel point ce comics a été important pour Marvel, puisque le premier film notamment et tout le début de l'univers Marvel au cinéma est très largement inspiré de ce que Mark Millar et Brian Hitch ont proposé dans les Ultimates. Ils ont tout simplement offert le meilleur possible avec une équipe un peu déstructurée, c'était l'époque, il fallait un petit peu déconstruire les super-héros tels qu'on les connaissait, leur donner des défauts, leur donner des mots, les rendre un peu fous, un peu psychopathes, un peu violents, un peu fada, et il a créé cette équipe qui était complètement dysfonctionnelle et qui a touché le cœur des fans et des lecteurs, puisque des centaines de milliers de personnes à l'époque ont découvert ces séries et les ont plébiscité. Donc ça a été vraiment un sang neuf, ça a été un sang nouveau, ça a été quelque chose d'étonnant et de tout simplement génial de voir arriver cette équipe qui, plus de 20 ans après, puisque ça fait plus de 20 ans que c'est sorti, est toujours aussi génial, puisque le dessin était déjà flamboyant, c'était magnifiquement produit, le but était de faire un comics avec la même équipe, même scénariste, même dessinateur, sur la durée, 26 numéros, et de proposer une unité graphique, quelque chose qui pourrait être réédité longtemps, et c'est surtout quelque chose qui ferait date. Et aujourd'hui, on se rend compte, plus de 20 ans après, que c'est devenu un classique, et que c'est rentré dans les mœurs, et que c'est rentré dans les habitudes, et que c'est surtout, quand on se dit tiens, par quoi je pourrais commencer les Avengers, j'ai vu les films, je veux me mettre dans les Avengers, c'est l'histoire parfaite, parce qu'elle est bien écrite, bien dessinée, qu'elle fait écho au film, notamment vous allez voir que le personnage de Nick Fury a les traits de Samuel L. Jackson, alors que ça a été fait 10 ans avant que Samuel L. Jackson ne soit lui-même embauché sur la série, et que vous allez découvrir à quel point cette série, elle est musclée, à quel point elle est géniale. Regardez, Samuel L. Jackson, quelques années avant d'être un personnage de cinéma, c'était déjà un personnage de comics. Il avait déjà le rôle de Nick Fury avant d'avoir signé le moindre contrat chez Marvel Studios. Donc, c'est vraiment le comics qui va parler aux gens qui ont aimé les films, aux gens qui n'ont jamais lu les Avengers, aux gens qui ont envie de savoir. Et c'est surtout que vous allez avoir l'œil flatté, parce que c'est bien dessiné, parce que c'est beau, parce que c'est drôle, parce que c'est malin, parce que c'est bourré d'action, et parce que c'est magnifiquement produit. Il y a très peu de comics comme ça dans l'histoire de Marvel qui sont aussi bien produits du début à la fin. Les 26 numéros sont tout simplement magnifique. Alors cette série, elle a été éditée en kiosque chez Panini, elle a été éditée en deluxe, puis elle est sortie dans la collection Icons. Récemment, elle est sortie en omnibus. Vous avez les 26 numéros dont je vous parle réunis dans un omnibus. Mais le problème, vous le connaissez peut-être, il est de se poser la question de se dire, ok, Ultimate, c'est le meilleur point d'entrée pour découvrir les Avengers, mais les omnibus, c'est pas la meilleure des collections, parce que ce sont des albums qui coûtent 70, 80, 90 € selon le nombre de pages, et que ça peut faire fuir les gens, et que tout simplement, ça peut être un frein, parce que 80, 90 €, c'est beaucoup d'argent. Alors même si cet omnibus est un succès à son échelle, plusieurs milliers d'exemplaires vendus, cette série n'a pas touché son potentiel. Ok, il y a des milliers de personnes en France qui ont lu les Ultimates, mais il y en a des centaines de milliers, pour pas dire des millions, qui ne l'ont pas encore lu. Voilà pourquoi cette série essentielle arrive dans la collection Pocket. Ceux qui l'ont déjà évidemment en omnibus se réjouissent, mais la collection Pocket, la collection poche Marvel de chez Panini en version française, vous propose de redécouvrir à moins de 10 balles cette série. Et donc là, il n'y a plus aucun argument. Vous avez vu les films, vous aimez les personnages, vous allez pouvoir découvrir et vous régaler à la lecture de ces Ultimates pour moins de 10 €. Ce premier volume reprend la moitié de l'omnibus, c'est-à-dire les 13 premiers numéros, c'est-à-dire la première saison de Ultimates. La deuxième sortira, et c'est marqué à la fin, dans l'année, puisque nous aurons le deuxième tome de Ultimates en juin. Dès le mois de juin, vous aurez la deuxième partie, et donc à chaque fois, ça vous coûtera 10 balles. Pour 10 balles, vous aurez l'intégralité de la saga de Mark Millar et Brian Hitch. Pour 10 balles, vous allez découvrir ou redécouvrir ces épisodes. Là, clairement, c'est un bouquin qui va pouvoir aider les libraires, c'est un bouquin qui va pouvoir aider ceux qui, comme moi, font des vidéos, ceux qui conseillent, et tous ceux qui souhaitent faire découvrir ou faire découvrir, parce que ça, vous pouvez vous l'acheter pour vous pouvez l'offrir à un gamin, vous pouvez évidemment
eh bien, le prendre pour vous, c'est la collection parfaite pour débuter, puisque c'est pas engageant, c'est seulement 10 balles, et puis vous allez enfin pouvoir découvrir cette série, parce que tous les gens qui n'ont pas pu mettre 70, 80, 90 euros dans un omnibus peuvent plus facilement, en tout cas, mettre 10 euros dans un album. Donc c'est une formidable collection qui est une véritable solution. Je vous l'ai toujours dit, Ultimate Spider-Man c'est la meilleure série pour débuter Spider-Man, Ultimate X-Men c'est la meilleure série pour débuter les X-Men, et Ultimate c'est la meilleure série pour débuter les Avengers. Maintenant que ça coûte 10 balles, eh bien vous n'avez plus aucune excuse, et je pense que c'est vraiment le récit qu'il faut et qu'il vous faut pour enfin découvrir la série. Si vous n'avez jamais lu Ultimate, faites-le, parce que moi ça reste plus de 20 ans après un de mes comics préférés, un des comics les mieux produits. On est fiers d'aimer les comics quand on lit Ultimate, parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre entre les mains de personnes qui n'ont jamais lu de comics et qui peuvent peut-être éventuellement changer d'avis, ou peut-être tout simplement découvrir et prendre du plaisir. Découvrez Ultimate dans la collection Pocket, ou si vous voulez en omnibus. En tout cas, ça reste, je vous le redis une dernière fois, le meilleur moyen de débuter les Avengers. Donc ne passez pas à côté si vous cherchez évidemment une clé d'entrée. Salut!